A new concept in merchandising, the Underwater Boutique. Bonsoir à tous. Et bien surtout, vous ne changez rien, vous restez confortablement installés, le téléphone et le Minitel à portée de main pour commander les superbes téléclubs que nous vous proposons. C'est parti pour le téléachat. Et depuis quelques mois, cette technique révolutionnaire débarque en France. Sotea M, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'animation pour boulanger.fr. Oui. Donc, parlez-nous un tout petit peu des actions que vous avez commencé à entreprendre maintenant il y a quelques temps déjà. Par exemple, le Click and Collect. Alors, le Click and Collect chez Boulanger, c'est quoi? Alors, on a mis en place un service gratuit qui permet de venir retirer dans le magasin de son choix un produit commandé sur Internet. Voilà. Alors, notre promesse, c'est que le produit est disponible sous 1 heure dans le magasin le plus proche de vous. Voilà. Donc, vous commandez sur Internet, il y a quand même un acompte à payer et vous venez retirer le produit dès qu'on vous envoie un texto. D'accord, Ouais. donc à réception du texto. Et ça a démarré combien de temps? Quelques années déjà, hein? Il y a 2 ans de ça. Ouais. Il y a 2 ans. Et donc là, vous voyez déjà des effets assez significatifs? Oui, ça prend une part importante des commandes sur le web. Ouais. Ouais. D'accord. En revanche, c'est bien sur les stocks magasins. C'est sur les stocks magasins. D'accord. Donc finalement, les magasins, ils voient plutôt vraiment du très très positif. Là. Ah oui, ils y voient du positif, sachant qu'en plus la vente leur est attribuée. D'accord, donc Ouais. tout ça est très bénéfique. Oui. Et puis l'élément ensuite complémentaire qu'il y a eu, c'est que je crois que vous avez rajouté la partie Store Locator. Oui. Et donc là, avec d'autres objectifs, parlez-nous un peu du Store Locator. Alors, l'objectif du Store Locator, à la base, c'était de positionner nos magasins sur Internet pour qu'on puisse les trouver facilement. Ensuite, c'était de pousser les événements et les promotions locales, donc à la demande du terrain. Enfin, nos magasins sont souvent situés dans des zones, dans des grosses zones commerciales avec des concurrents à côté. Donc, ils aiment bien faire des promotions, par exemple, calées sur le Darty d'à côté, par exemple, ou des événements VIP, parce qu'ils connaissent bien leurs clients. Ils aiment aussi dire qu'ils ont un corner d'une telle marque en magasin, donc ça leur permet de s'exprimer. D'accord. Donc justement, regardons ce point plus précisément, parce que Sotea, finalement, c'est quelque chose d'assez particulier à Boulanger. J'ai rencontré beaucoup d'enseignes qui, finalement, gardent la main un petit peu sur tout, sont un petit peu craintives. Ici, la démarche a été tout autre. Est-ce que d'abord, comment cette décision a été prise? C'est un petit peu venu justement d'en haut, entre guillemets, donner la main au magasin? Comment ce processus s'est fait? Non, au contraire, en fait, on a été à l'écoute du terrain, en fait. Voilà. Ils voulaient s'exprimer et on a trouvé cet outil avec Bridge. On a écouté leurs besoins et le but c'était vraiment de présenter ce que je vous dis tout à l'heure, donc les promotions, etc. Donc c'est ce qu'ils voulaient à la base. Donc nous on a su que c'était une solution sur laquelle on pouvait garder la main aussi. C'est pour ça qu'on était en confiance, parce qu'on était un peu frileux, hein, faut pas le Donc cacher. il y a finalement 2 back-office. Il y a un back-office finalement Oui. pour chaque responsable de magasin. C'est ça. Et l'autre côté, un back-office un peu centralisé pour vous, où Voilà. là, vous êtes sur la manette de contrôle. C'est ça. Donc nous, on a plus d'options qu'eux. Voilà. D'accord. Donc voilà, si un magasin va un peu trop loin sur son animation, on peut intervenir. Vous voulez en parler. Ouais. Et alors, et comment ça se passe justement d'un point de vue organisationnel? Il y a quelqu'un chez vous qui justement regarde un peu quotidiennement ça? Est-ce que c'est vous, quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un community manager? Comment ça se passe? Alors, ça se passe dans mon équipe, en fait, dans l'équipe de l'animation commerciale de boulanger.fr. Et alors, on n'y va pas quotidiennement. On y va de temps en temps, regardez. Mais sinon, on a des remontées de collaborateurs, par exemple, sur certaines pages magasins. Non, on laisse quand même pas mal la main au magasin, en fait. Et des choses un peu amusantes justement, ou des choses très particulières, très locales que vous avez pu remarquer? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont quand même amusantes. On a des magasins en Bretagne, ou dans le Nord, ou en Alsace, qui ont personnalisé à fond leur page. C'est-à-dire qu'ils ont écrit leur page de présentation en breton, ou en ch'ti, ou en alsacien, et ils mettent des photos rigolotes de leurs équipes. Ouais, il y a quand même des choses assez spécifiques à la région. D'accord, Pour en tout cas Whistler, déjà quoi. Félicitations, parce que c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui en France, en tout cas, de voir un magasin jouer le jeu comme ça. Merci. Et d'un point de vue client, est-ce qu'ils ont des retombées? Est-ce que finalement vous avez aussi des retours de la part des vendeurs, des clients qui sont satisfaits à cause du click and collect, à cause de cette personnalisation du contenu? Est-ce que vous avez l'impression que tout ça est quand même assez positif? Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas eu de retour moi
personnellement. Peut-être que les magasins en ont eu, mais en tout cas, ils me les ont pas remontés, mais je sais qu'ils sont assez contents de la solution. D'accord. Et les prochains chantiers, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi vous travaillez ou en tout cas ce que vous aimeriez peut-être implémenter un jour? Alors, je pense qu'on va bientôt signer, comme l'a fait Darty, sur la partie déstockage, pour pouvoir déstocker du produit qui est dans le stock du magasin et pour que le magasin puisse le pousser lui-même, en fait. Saisir lui-même les produits qu'il a et le mettre sur sa page tout seul. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. D'accord, bah écoutez, génial. Et plus largement, un peu comment vous voyez un peu l'évolution, pas forcément de boulanger.fr, mais du commerce, on va dire, cross-canal, d'ici quelques années, comment vous voyez évoluer l'expérience client, le cross-canal, le rôle du vendeur? Vous avez une petite réflexion ou un pressentiment à partager avec nous? Bah aujourd'hui, le mot cross-canal, c'est le mot qui est à la mode. Donc on va aussi dans ce sens-là. Alors moi, comment je vois le commerce? Le commerce, je le vois connecté, mobile et très local aussi, quoi. Donc le consommateur qui commence à consulter depuis son PC notre site pour continuer son achat en magasin accompagné de son smartphone, quoi. Il prend une photo au magasin, il l'envoie à sa mère par exemple. Je le vois plutôt comme ça, vraiment connecté et local. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent vous faire plaisir, il faut qu'ils comprennent, faites du commerce connecté et local. C'est ça. Merci Sotéa. Merci. À très bientôt, merci.